dos rond et le dos creux. Donc l'idée c'est de reprendre son souffle à chaque fois lorsqu'on est au milieu. On inspire et on va expirer en faisant le dos creux et en regardant le plafond. On expire, on reprend son souffle et on expire en faisant le dos rond. Okay. On va faire ça 5 fois de chaque. On prend le temps. On expire, on essaye de gagner de l'amplitude à chaque fois. Le dos rond. On prend son souffle. On expire. Encore une fois. Et le dos rond. Et on relâche. Derrière, deuxième mouvement. On va rester ici dans cette position. On va descendre un petit peu les hanches. Vous allez mettre la main sur la tempe. L'idée, c'est de ne pas bouger le bassin, mais de venir faire une rotation au niveau thoracique. Donc là, on va expirer en ouvrant. Et on va se faire 5 mouvements de chaque côté. 2, 3, 4 et 5. On fait la même chose de l'autre côté. On est ici. Et on cherche à gagner de l'amplitude sur chaque mouvement. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va enchaîner, on va faire un mouvement de rotation au niveau de la colonne vertébrale. Donc cette fois-ci, vous allez attraper vos épaules. On va faire le dos rond en expirant. On ne bouge pas le bassin. Et on va simplement faire un mouvement de spirale là. En expirant. Le plus d'amplitude possible, ça peut craquer un peu, c'est normal. On passe en aller-retour, tranquillement, il ne faut pas qu'il y ait de zone douloureuse. S'il y a des zones douloureuses, on essaye d'en sortir. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu moins d'amplitude sur le mouvement. On expire. Le dos rond. On fait la spirale. Super, on relâche. Donc ça fait 2 allers. Ensuite, on va venir bosser un peu au niveau du psoas et des ischio-jambiers. Donc cette fois-ci, on va mettre un pied devant. On va alterner un mouvement dynamique. Donc on va être ici, là. On pousse le bassin vers l'avant. Vous allez sentir un étirement sur la jambe arrière, sur la cuisse, là, un peu sur la portion haute au niveau de la hanche. On expire. Ensuite, on bascule vers l'arrière. On garde le genou légèrement fléchi et on remonte la pointe de pied. Ça va tirer derrière la cuisse. On expire. Hop. Et on bascule devant. On bascule derrière. On repart devant. Déjà 3, on va faire 5 de chaque. On passe derrière. Encore. On expire. On passe derrière. Chaque fois, on essaye de gagner du terrain, gagner un peu d'amplitude. On en fait un dernier. Et on étire les ischios. Hop. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On change de jambe. Et c'est reparti pour 5. On expire. On vient chercher l'étirement sur cette portion-là. On bascule derrière. On étire les ischio-jambiers qui sont reliés directement à vos fessiers et à vos lombaires. On repasse devant. On expire. On est sur le psoas qui relie la jambe et le dos. On rebascule derrière. 3. Donc bien expirer à chaque fois. Encore un. Expire. Hop. Et on bascule derrière. Et on relâche. On va continuer un peu nos mouvements autour des hanches. Cette fois-ci, on va s'asseoir. On va garder les mains en arrière, là, dans le dos. On va fléchir les genoux à 90 degrés. On va simplement faire un mouvement d'essuie-glace. Donc, on vient toucher les genoux au sol. Et on alterne gauche-droite. Là.
Et on va bosser en aller-retour comme ça. On a un peu de mobilité à nos hanches, du mouvement. Améliorer les plans de glissement. En faisant cette routine un peu tous les jours, on aura un petit peu moins de gêne, moins de frottement. Tout bougera mieux. Voilà. On a touché. Encore un. Et on relâche. Finir par un dernier mouvement, on va bosser un petit peu sur les épaules. Donc cette fois-ci, vous allez garder les bras tendus. Et l'idée, c'est tout simplement de faire des mouvements de rotation avec les épaules, en arrière et en avant, et avec le plus d'amplitude possible. Donc là, on va venir emmener les épaules en avant, on les remonte, on tire vers l'arrière, et on abaisse les omoplates. On passe devant, on remonte, on tire en arrière, hop, et on descend. Voilà. 4, prenez le temps d'expirer. Et 5, on fait la même chose en sens inverse. On serre les omoplates, on remonte, on bascule devant. 1, 2, 3, et 5, on relâche. Un dernier petit mouvement. Pour relâcher les cervicales, on est simplement ici, les genoux tendus. On va poser les mains à l'arrière du crâne. On ne met pas de tension, on ne force pas. C'est simplement se servir du poids des bras. On pose ici, on va expirer en faisant le dos rond. On expire. On relâche bien les épaules, de sorte à venir étirer tout le trapèze. Donc le trapèze qui s'insère à la base du crâne, qui passe ici au-dessus des épaules, et ensuite il s'insère dans le dos. On expire. On respire tranquillement, on maintient la position sur une trentaine de secondes. Et on déroule la tête tranquillement. Ok, c'est tout bon. À vous de jouer.